Le 8 mars 2022, je pars pour faire une reconnaissance d'une course que j'avais prévu de faire en ski de randonnée. Il fallait monter sous l'Aiguille Verte à Chamonix, donc faire 2000 mètres de dénivelé positif. Je monte tout en haut, j'attaque la descente et au moment de retrouver les pistes de ski alpin au Grand Monté, je me suis un peu trompé de versant et je suis resté dans le hors-piste. Un hors-piste très compliqué et très difficile d'accès à cette période-là de l'année parce qu'il n'y avait pas assez de neige. J'ai eu la chance qu'on me voie parce que j'étais en face de la mer de glace. Du coup, un mec du télésiège m'a vu. Du coup, il m'a regardé avec les jumelles et il m'a vu tomber. Il a appelé l'hélico. S'ensuit un mois de coma, 7 mois à l'hôpital pour tenter de reconnecter un petit peu les cellules du cerveau, arrêter les couches, réapprendre à parler, à marcher. Et s'en est suivi 7 longs mois assez difficiles mais intenses. Pour moi, la discipline la plus difficile, c'est la course à pied. Parce que c'est là où mon handicap se voit le plus. C'est facile, je perds à peu près 3 minutes sur un 5 km par rapport à avant. Ce que j'ai ressenti quand j'ai su que j'étais pris pour les JO, énormément de fierté. C'était quelque chose que je voulais faire même si on m'avait dit que ça arrivait trop vite, qu'il fallait que je vise plus les Jeux de Los Angeles. Le fait d'avoir les Jeux en France, c'est quelque chose qui se passe qu'une fois et j'étais extrêmement content de pouvoir avoir la chance de vivre ça. Dans le dernier kilomètre, souvent je ressens une fierté d'arriver, de remplir l'objectif ou pas. Des fois c'est de la déception quand on voit qu'on n'arrive pas à faire ce dont on est venu faire, mais souvent ça reste de la joie parce que par exemple aux Jeux Olympiques, j'ai pas atteint mon objectif d'un point de vue performance, mais par contre l'ambiance était tellement magique et c'était un moment tellement mémorable que j'ai profité de ça, surtout dans le dernier kilomètre et même un petit peu avant. Toute la course, j'ai quand même une voix qui me disait profite d'un moment comme ça, il n'y en aura pas 50.